Bonjour chers apprenants. Donc, aujourd'hui, nous allons entamer le chapitre 2 de la deuxième partie du programme qui porte sur la physiologie de la reproduction. Donc, chapitre 2. Physiologie de la reproduction. Donc, qui parle de physiologie parle de fonctionnement. Donc, pour mieux comprendre le fonctionnement, donc, nous allons commencer, bien sûr, par, comment dirais-je, le grand 1, qui va porter donc sur la fonction des gonades, qui vont jouer un rôle, sinon des rôles très importants dans cette physiologie. Donc, grand 1, fonction des gonades. Nous avons vu dans la partie anatomie les gonades mâles, les testicules chez l'homme et les gonades femelles, les ovaires chez la femme. Et nous avons à l'époque dit que ces gonades jouaient donc des rôles très importants dans le fonctionnement. Donc pour ça, je vous invite donc à être très attentifs. Donc nous allons commencer bien sûr par la fonction exocrine, parce qu'il y a deux fonctions, il y a une fonction exocrine et une fonction endocrine. Donc, la fonction exocrine, c'est tout simplement la production des gamètes. Voilà, chez l'homme, ça va être les gamètes mâles qu'on appelle spermatozoïdes. Chez la femme, ça va être les gamètes femelles qu'on appelle ovules. Donc, petit 1, fonction exocrine. Fonction exocrine. Donc, comme nous étudions parallèlement chez l'homme et chez la femme, nous allons commencer par l'homme. Donc, fonction exocrine, bien sûr, des gonades mâles, donc des testicules. Donc, petit a, les testicules. Donc, au niveau des testicules, la fonction exocrine va donc se manifester par la production des spermatozoïdes. Et cette production va se faire à partir de la puberté, voilà, chez les jeunes garçons pubères, et va se poursuivre jusqu'à la fin de la vie. Voilà, je ne dirais pas à la mort, mais je vais dire tout simplement à la fin de la vie. Donc, ces testicules-là vont être capables de produire les spermatozoïdes à partir de la puberté. Il faut savoir que la production d'un spermatozoïde dure en moyenne 75 jours. Voilà, donc de l'étape de spermatogonie jusqu'à l'étape de spermatozoïde, ça va prendre en gros 75 jours au cours d'un processus qu'on appelle spermatogénèse. Donc, la spermatogénèse est le processus de formation donc, des spermatozoïdes qui va passer donc de l'état de spermatogonie à l'étape de spermatocyte 1, ensuite les spermatocytes 2, qui par la suite vont donner les spermatides et enfin les spermatozoïdes. Mais la spermatogénèse se manifeste, se caractérise donc par des phases qu'on appelle donc multiplication, c'est-à-dire vous avez des spermatogonies qui vont commencer à subir des divisions, notamment les divisions des mitoses, pour donner des spermatogonies, des milliers de spermatogonies. Et ensuite,
Après, donc la phase de multiplication. On va avoir la phase qui suit, qui est la phase de maturation. Donc, il y a la phase de multiplication qui va conduire donc à produire beaucoup donc, de spermatogonie. Et ensuite, il y a la phase de maturation. Mais avant la phase de maturation, on a la phase d'accroissement. Et cette phase va permettre aux spermatogonies de prendre un peu de volume et donc de devenir ce qu'on appelle des spermatocytes 1. Donc des spermatocytes 1 qui sont des cellules un peu plus volumineuses. Ensuite, on va passer à la phase de maturation. Cette phase de maturation est appelée méiose. Donc, on reviendra sur la méiose, mais il faut retenir que la méiose comporte deux divisions. Une division est dite réductionnelle qui va permettre le passage du nombre de chromosomes qui passe de 2n à n. Donc, on va parler de méiose, donc de division réductionnelle. Ensuite, il y a une deuxième division qu'on appelle donc mitose ou division équationnelle qui permet de passer de n chromosomes à 2 chromatides à n chromosomes à 1 chromatide. Donc, c'est cette phase-là qu'on va appeler donc mitose équationnelle. Voilà. Pourquoi équationnelle? Parce que ça permet de résoudre une équation qui est de diviser. Voilà, vous avez n chromosomes. Vous divisez, vous trouvez toujours n chromosomes. Donc, c'est assez complexe, mais la méiose permet de résoudre cette équation. Ensuite, après la phase de maturation appelée méiose, on va avoir la phase de différenciation. Différenciation qu'on appelle dans le cadre de la spermatogenèse la spermiogenèse. La spermiogenèse. Spermiogenèse, qui est très importante dans la spermatogenèse. Donc la phase de différenciation est très importante et elle est très marquée parce qu'elle va permettre de passer des cellules uniques rondes à une cellule allongée. Et qu'est-ce qui se passe? Et donc les spermatides qui sont issus de la phase de maturation ou méiose vont donc subir des transformations avec réduction du volume du cytoplasme. Il y a perte d'une partie du cytoplasme avec la mise en place de ce qu'on appelle l'acrosome, qui est un organe, qui est un sac rempli d'enzymes, enzymes digestives, et qui va donc jouer un rôle au cours de la fécondation, notamment dans la perforation de la zone pellucide, donc pour accéder au noyau de l'ovule. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la mise en place du flagelle, voilà, qui est cette queue qui va permettre de donner une mobilité donc, aux spermatozoïdes. Donc, cette phase qui est très importante va permettre donc une transformation, j'allais dire, radicale des spermatides pour obtenir donc nos spermatozoïdes. Donc, nous retenons que la production donc, des spermatozoïdes se fait par la spermatogenèse qui comporte notamment 4 phases. Une phase de multiplication permet la multiplication des spermatogonies. Une phase d'accroissement qui permet aux
aux cellules mères, c'est-à-dire les spermatogonies là, qui vont donc augmenter légèrement en volume. Ensuite, il y a une troisième phase qu'on appelle phase de maturation au méiose qui va permettre au spermatocyte 1 de subir deux divisions, une première division dite réductionnelle et une deuxième division dite équationnelle pour aboutir à la formation des spermatides. Et ces spermatides sont des cellules arrondies, des cellules donc rondes, qui vont subir une transformation radicale pour donner des spermatozoïdes à travers la spermiogénèse qui va permettre la réduction du volume du cytoplasme, la mise en place de l'acrosome et aussi la mise en place d'une queue qu'on appelle flagelle. Et c'est tout ça qui va permettre aux spermatozoïdes de bien fonctionner. Donc voilà pour ce qu'on peut dire sur la phase, donc le fonctionnement, donc fonction exocrine des testicules qui est la production donc de spermatozoïdes. Ensuite, en petit b, nous allons voir le cas des ovaires.